Donc, avant de commencer, c'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance dans le couple. C'est très important. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens là, ils confondent. Il y a des gens, ils confondent. Ils pensent que quand on parle de reconnaissance, je ne sais pas, habile, là, s'il y a pointe ou mes aiguilles dedans, mes santé est rentrée dans mes os. Je ne sais pas, depuis là, je sens que ma circulation sanguine s'arrête. Bon, bref. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit reconnaissance, on parle de pitié. Quand on dit reconnaissance, on dit oui, il faut rester à la personne par pitié. Non, il ne faut pas confondre être reconnaissant et avoir pitié. Oui. Faut pas confondre être reconnaissant et avoir pitié. C'est pas pareil. Là, aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, ça dit qu'avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poela, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola de coach, la taille chicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il y a frappé pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. Ça, c'est des beignets aux crevettes. C'est ma zone de confort. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parlait de quoi? On parlait de la reconnaissance dans le couple. Vous savez, c'est très important. Mais il a dit, pourquoi ma gorge sèche aujourd'hui comme ça? Les amours, attendez. L'essoufflement là n'est pas bien fini. Je vais accélérer, mais ma gorge, il y a un blocage. Il y a un blocage dans ma gorge, je ne sais pas c'est pourquoi. Faut que il me faut une grande gorgée, une grosse gorgée d'eau, parce que ma gorge a séché. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait mon direct là. Je sens que ma circulation sanguine est en train de s'arrêter. Je ne sais pas. Bon, enfin, tout ça là, c'est le style. Bon, je vais quand même supporter. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que dans une relation amoureuse, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, il y a vous dire une chose. Parce que dans la vie, là, on dit quand tu n'es pas reconnaissant dans la vie, tu ne vas pas arriver quelque part. Dans la vie, là, quand tu n'es pas reconnaissant, tu ne vas pas aller quelque part. Parce que quand on parle de reconnaissance dans le couple, là, c'est très important. Quand on parle de reconnaissance dans le couple, c'est très important. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un qui t'a soutenu, quelqu'un qui s'est battu pour toi, quelqu'un qui a été là quand les autres t'ont rejeté, quelqu'un qui a été là quand les autres ont fermé leur téléphone, quelqu'un qui a été là quand les autres te dénigraient, quand les autres n'avaient pas confiance en toi, quand les autres te rabaissaient. Une personne qui est restée avec toi. Vous savez très bien combien de fois pour avoir une personne même qui est là pour toi, qui se tue pour toi, qui est là, qui souffre avec toi, qui pleure avec toi, pendant que les gens sont en train de t'insulter, qui est là pour te dire ça va aller. Ne sois pas découragé. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Attends, il a bloqué ça. Oh, dis là. Attendez, il a bloqué ça. Voilà. Attends. Voilà. Il y a des déchets. Les déchets sont là. Les déchets sont là. Il y a des déchets. Il y a des déchets. Ça veut dire que ceux qui ont connexion 200 francs là, ils sont connectés. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas rester longtemps. Donc ils ont commencé leurs commentaires lugubres comme leur vie. Leurs commentaires incertains comme leur vie. Bloquez ça vite fait. Regardez-moi des frappeurs d'Aoko. Regardez-moi des etc. Photocopie d'homme. Quand on dit garçon, quand on dit homme là, toi tu n'es même pas, ça veut dire que vous n'êtes même pas dans cette catégorie là. Mais quand même, avec connexion 200 francs, vous allez venir vous arrêter là pour commenter. Vous croyez où? Vous croyez où?
Regardez-moi ces microbes des réseaux sociaux, ces déchets des réseaux sociaux, des personnes même qui sont perdues, des personnes qui sont dans le néant. Eux, ils sont dans le néant. Ça veut dire que quand on dit dans la vie, là, ça veut dire que quand le gouvernement est en train de parler, ou bien ils sont en train de faire des statistiques, quand on dit les Français, si tu es en France, tu ne fais pas partie d'eux. Quand on dit les Ivoiriens, si tu es en Côte d'Ivoire, tu ne fais pas partie d'eux. Ça veut dire que toi, tu es néant. Tu ne fais pas partie même de la population. Parce que tu ne sers à rien. C'est toi qui as venu commenter moi mon direct. C'est toi qui as venu commenter moi mon direct. Vous pensez que moi, le public Yougos, ça m'intéresse. Non, le public Yougos, ça m'intéresse. Public Yougos m'intéresse, oui. Maintenant, là, public Yougos m'intéresse. Depuis qu'il y a... Alors, je suis Yougos, sortez-moi de là. Maintenant, là, le public Yougos m'intéresse. Vous pensez que les crabes et les criquets, ça m'intéresse sur ma page? Vous pensez que les crabes et les criquets, ça m'intéresse sur ma page? Non, je n'ai pas besoin de criquets sur ma page. Je n'ai pas besoin de crabes sur ma page. Allez très loin. Allez très loin sur notre page. Où là-bas, là, on a besoin de criquets. On a besoin des crabes. Ici, là, c'est du caviar. Ici, c'est un public caviar avec public Yougos. Oui, maintenant, là, acceptons les Yougos. Franchement, leur mission, on a fait vendredi, là. En tout cas, les gens aimaient. Ce qui veut dire que les Yougos sont très intéressants. On les aime. Donc, maintenant, là, maintenant, je n'insulte plus Yougos. Quand tu viens me fatiguer, je ne dis plus tu es Yougos. Je dis tu es crabe, tu es criquet. Yougos, même, là, c'est devenu mon deuxième boing. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Oui, parce que vous savez, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand je suis en train d'aborder un thème, j'aime prendre les exemples. J'aime prendre les histoires pour que vous compreniez mieux. C'est très important. Vous voyez, il y a une dame. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui n'est pas reconnaissante. Et cette dame-là, elle sait où elle se retrouve aujourd'hui. Voilà une dame comme ça. Voilà un monsieur très généreux. Un monsieur très gentil. Un monsieur vraiment, ce genre de monsieur, ce genre d'homme qu'on veut. Ce genre d'homme d'avenir. Ce genre d'homme là même. C'est-à-dire que quand tu tombes sur un homme comme ça là, toi-même tu sais que ta vie là, tu vas te sentir de plus en plus belle. Tu vas te sentir de plus en plus chic. Parce qu'ils ont une façon de te valoriser. Ils ont une façon de te traiter là. Tu penses même que tu es la plus belle femme du monde. Donc voilà un monsieur qui était marié. Un monsieur qui était marié, un monsieur très beau, un monsieur bosseur, un monsieur qui se bat. Et donc, il se bat tellement que Dieu l'a béni, la nature l'a béni. Et donc, il était avec sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un joli monsieur, voilà taille, voilà forme, voilà visage. Voilà le monsieur là, il était dans sa voiture. Voilà l'accident qui est arrivé. Voilà l'accident qui est arrivé. Le monsieur a fait accident. Il a fait accident. Accident, il a fait là. Ça a gâté son visage. Accident, il a fait là. Ça a bouffé tout son visage. Et donc, ils ont fait chirurgie. Ils l'ont opéré, ils ont essayé de réparer. Mais ils ont essayé de l'aider un peu. Mais le monsieur là, il avait perdu son visage. Il avait perdu son visage. C'est-à-dire que son visage n'était plus comme avant. Vous voyez quand quelqu'un fait accident, puis il est brûlé là. Donc son visage était un peu brûlé. Les gens ont tout fait, mais ce qu'ils ont pu faire là, ça n'a pas changé grand-chose, puisque le monsieur n'a pas retrouvé sa beauté. Il n'a pas retrouvé ce qu'il était avant. Voilà, sa forme était là, mais le visage était fini. Le visage était brûlé. Le visage était gâté. Et quand le monsieur là, dès qu'il a fait son accident, quand son visage était gâté, sa femme a commencé à se comporter mal. Sa femme avec qui il a eu 3 enfants. Sa femme avec qui il a tout fait. Cette femme qu'il a toujours traitée comme une reine. Cette femme à qui il a tout donné. Cette femme, grâce à lui aujourd'hui, qui est respectée. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Ça, c'est les envoyés de Nicole. Oui. C'est les envoyés de Nicole. Attends, il y a un téléphone là. Les envoyés de Nicole. Vous connaissez où? Vous connaissez Nicole. Voilà, Nicole seulement là, elle ne dort pas où. Donc, c'est dire que Nicole même, quand Nicole voit que je suis en direct,
Et puis, je n'ai même pas encore commencé mon sujet. On est à près de 10 000 personnes connectées. Nicole n'aime pas. Donc, Nicole envoie ses déchets. Nicole envoie ses criquets et ses crabes. Mettre les commentaires lugubres comme leur vie. Bloquez ça vite fait. Les Nicole et les associations de Nicole Cro. Oui, ça, c'est des habitants de Nicole Cro. Ça, dans cette ville-là, Nicole Cro, c'est rempli d'aigris. C'est rempli de frustrés. Oh, mais caviar. Oh, mais la famille. Ça veut dire que quand vous m'appréciez comme ça, là, vraiment, ça fatigue les Nicole. Parce que vous savez, les Nicole, là. Nicole, et puis ça, c'est son boing, là. Son boing d'aigris, de trucs, là. Tu sais que vous savez qu'ils sont un peu partout, comme des fourmis, c'est des microbes. Donc, quand ils sont en train de parler de moi quelque part là-bas, ils s'en vont, ils m'insultent, vous. Quand ils sont en train de m'insulter quelque part, ils sont contents, ils s'en vont, vous. Là, voilà, ça c'est Nicole et son boing. Mais ça veut dire qu'ils sont étonnés de quelque chose. Ils sont étonnés de quelque chose, Nicole et son boing là. La famille des aigris là. Ils sont étonnés de quelque chose. C'est que, ils se disent, mais, la femme là, on fait tout, on l'insulte. La femme là, on veut tout faire pour la faire tomber. On veut tout faire pour salir sa réputation. On veut tout faire pour gâcher son image. On veut tout faire pour qu'elle perde son audience. Mais il a dit, de jour en jour, elle déjà. De jour en jour, elle déjà. On l'insulte jusqu'à, on la traite de n'importe quoi jusqu'à, mais quand la femme là, elle prend sa caméra, et puis elle s'assoit devant sa caméra, ben elle va tuer, elle déjà. Elle est jolie comme elle-même. Elle est jolie comme elle-même. Jolie en haut, jolie en bas, jolie devant, jolie derrière. Oui, Nicole et son bon. Vraiment, buvez beaucoup d'eau, ça va vous passer, ça va vous passer. Oui, c'est quoi ça? C'est la vie, hein, c'est la vie. Pendant que vous vous concentrez sur ma vie, moi je suis en train de vivre ma vie et vous traversez la vie. Un peu de délivrance sur le côté. Bientôt, je vais créer une rubrique. Allô, je fais partie de la famille de Nicole, là. Je vais être délivrée. Bientôt, je vais créer une émission, on va parler de ça. Donc, ça veut dire que cette femme-là, qui a fait 3 enfants avec son mari, quand son mari a fait son accident, et puis son visage a été gâté, ça veut dire que son visage a été brûlé, que le monsieur-là n'avait plus son visage, qu'est-ce que la femme-là a fait? Le monsieur-là n'était pas encore... C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de guérir qu'elle a quitté le monsieur. Quand elle a quitté le monsieur, elle est partie, elle a laissé le monsieur-là comme ça. Elle a son visage brûlé. Elle a laissé le monsieur-là comme ça. Pourquoi? Parce que pour elle, comme le monsieur-là, il n'est plus comme avant. Son visage est brûlé. Il y a un côté de son corps qui est brûlé. Elle va faire quoi avec un homme comme ça? Un homme qui t'a tout donné. Un homme qui a fait que tu es respecté dans ta famille. Un homme qui a fait qu'aujourd'hui, là, quand il y a réunion de famille, là, si tu n'es pas là, on ne parle pas. Cet homme-là, parce qu'il a fait accident. Accident qu'il a fait, il a fait exprès. Accident qu'il a fait, il a fait exprès. C'est de sa faute s'il a fait accident. Elle a quitté le monsieur là. Elle a quitté le monsieur là. Elle est partie avec les enfants. Vous comprenez un peu? Elle a quitté le monsieur. Le monsieur a tout fait. Les parents du monsieur ont tout fait pour que la femme revienne dans son foyer. Elle dit elle n'aime plus le monsieur. Elle ne veut plus rester avec le monsieur. Elle est partie avec ses enfants. Et le monsieur, il a eu mal. Le monsieur a pleuré. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a pleuré jusqu'à... Il s'est dit non, c'est pas possible. Ma femme, celle avec qui j'ai eu 4 enfants, ou bien 3 enfants, celle avec qui je suis restée, celle à qui j'ai tout donné, maison, voiture, argent, pour qu'elle soit une femme heureuse. Cette femme-là, c'est elle qui m'a quitté aujourd'hui. C'est comme ça le monsieur là. Il a pleuré jusqu'à... les amis, la famille, les proches l'ont soutenu. Et le monsieur a commencé à se relever. Il a commencé à s'adapter. Il a commencé à vivre avec ce changement-là. Sa vie qui est devenue, c'est-à-dire que son corps qui n'est plus comme avant là. Il a commencé à vivre avec. Et le monsieur, on dit 10 000 personnes connectées, capture. Oui, capture.
Oui, capture. 10 000 personnes, ça c'est des beignets aux crevettes. Ça, on fait ça vite fait, hein, comme du champignon. Oui, donc ça veut dire que le monsieur, il a pleuré jusqu'à... Il est sorti de son goumen, de son gros goumen. Il a repris ses activités. Vous savez très bien que quand Dieu te bénit, quelle que soit la circonstance, tu vas te relever et tu vas continuer ton bara. Le monsieur, il s'est relevé. Il a commencé son bara et tout. Maintenant... Il est parti en voyage en Afrique. Il allait en Afrique. Il a un ami à lui, un ami d'enfance, qui lui a dit, écoute, tu ne vas pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Je vais te présenter une fille. Une jeune fille très bien, très gentille. Voilà, une jeune fille très bien, très gentille. Et tout, elle est bien. Je vais vous mettre en contact. C'est comme ça, le monsieur l'a dit à son ami. Non, où je suis là, je suis déçu des femmes. Où je suis là, je suis déçu des femmes. Je ne veux plus entendre parler des femmes. Parce que la femme que j'ai aimée, la femme avec qui j'ai tout fait, elle m'a lâché parce que j'ai eu un accident. Parce que mon visage, un côté de mon visage est brûlé. Elle est partie, je n'ai plus confiance aux femmes. Je ne veux plus qu'on me parle de femmes. Son ami lui a dit non, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Celle-là, elle est bien. Il faut commencer, c'est-à-dire il faut te reconstruire. Il faut reprendre, il faut lui donner une seconde chance. Donne une seconde chance à la nature, à la vie. C'est comme ça que le monsieur a pris cette fille-là. C'est comme ça qu'il a pris cette fille-là. Une fille poivre, une fille prolétaire, une fille même, ça veut dire que la poivreté de sa vie, de sa famille, c'est-à-dire que ce n'est pas une fille qui est poivre de son papa et de sa maman. Elle a les poivres depuis ses ancêtres. Depuis ses ancêtres, elle est poivre. Depuis ses ancêtres, elle est dans la précarité, cette fille-là. La poivreté, mais à l'extrême. C'est ce que cette fille-là, elle est. Mettez beaucoup de cœur, mes amours, on commence à signaler. Les Yougos, les envoyés de Nicole commencent à signaler. Les criquets commencent à signaler, mettez beaucoup de cœur, parce qu'en ce moment, vous savez très bien qu'on a plus de 11 000 personnes connectées, mais il y a des ennemis qui sont en train de nous regarder. Il y a les détracteurs qui sont là, qui sont en train de nous regarder, oui. Donc, mettez beaucoup de cœur, là, parce qu'ils sont en train de signaler. Partagez au maximum pour montrer que nous, on a une famille, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas l'homme pour nous. Donc, pendant que vous mettez les cœurs, vous partagez. Partagez au maximum. C'est-à-dire que toi, une seule personne, tu peux partager 50 fois, il n'y a pas de problème. Tu peux, vas-y. C'est comme ça le monsieur a pris cette fille poivre, qui est poivre de génération en génération. C'est-à-dire que ses ancêtres étaient poivres. Et ses grands-parents étaient poivres. Ses parents sont poivres. Elle-même, elle est poivre. Il a pris la fille là. Il a pris la fille là. Mais il a dit qu'il a pris la fille, il a fait tolérer de la fille. Il a fait tolérer de la fille. Il a rendu pata. Une fille même, tu la voyais, son teint était inachevé. Il a pris la fille là, il a commencé, c'est-à-dire qu'il a commencé à l'entretenir, donner l'argent à la fille. Son teint a commencé à être achevé. Elle allait prendre les produits de Skin Technology, ben il a tanné à mon cher, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle connaissait Skin, on ne sait jamais. Elle a commencé à s'entretenir. Le monsieur là lui a dit, bon, la maison où tu vis, tu es en famille. Vraiment, je vais prendre une grande maison, comme ça tu vas rester dedans. C'est comme ça le monsieur là, il a acheté une grande maison. Il a mis la fille là dedans, dans la maison là. Lui, il est en Europe. Il fait la navette entre l'Europe et l'Afrique. Donc il a dit à la fille, ça ne sert à rien de venir en Europe ici, puisque moi-même je suis plus en Afrique qu'ici. Donc tu vas rester ici, dans la grande maison que j'ai achetée et tout, on va se marier et tout. Il allait marier la fille. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait 6 mois. Il n'a même pas fait 6 mois. Même pas 6 mois, il allait marier la fille. Il a changé la vie de la fille. C'est-à-dire qu'il a commencé même à changer la famille de la fille parce qu'il a donné l'un à la maman de la fille pour faire son commerce. Il a commencé à entretenir même la famille. C'est-à-dire que toute la famille, là, c'était le beau des beaux. Toute la famille, il a commencé à entretenir la famille. La vieille maison, c'est-à-dire que la maison même, c'est-à-dire que la maison du papa de la fille, là, la maison même, quand tu vois même le fondement de la fille, de la maison, tu sens que les fourmis et les araignées sont en train de finir avec ça. Donc la maison même est tremblante, elle est sur un côté penché comme ça. Il a pris maison là, retapé maison, meublé la maison. Il a laissé le papa de la fille là et sa maman dedans. Parce qu'il s'est dit, je suis avec vous, tes parents ne peuvent pas rester dans une précarité pareille.
6 mois, il allait marier la fille là. Mais regarde le mariage qu'il a fait. Regarde le mariage qu'il a fait. Un mariage caviar, un mariage champagne. Un mariage champagne. Donc ça veut dire que maintenant le gars il faisait la navette. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte du gars. Elle est tombée enceinte du gars. Quand elle est tombée enceinte du gars, ils ont eu un enfant. Donc quand ils ont eu un enfant, le gars même a commencé encore plus la gâter. Donc elle faisait maintenant ses affaires. Elle faisait son business. Il a donné beaucoup d'argent pour faire son business. Elle voyageait. Voilà, elle faisait son business et tout. Le gars, ses affaires cartonnaient. C'est un monsieur, franchement, qui a une très bonne situation. Les amours. Voilà la fille là. Elle est arrivée à un certain moment. Elle a dit à son mari, mais chérie, au moins tu es là-bas en Europe, mais fais de telle sorte que de temps en temps, comme ça, je vienne avec la petite aussi en Europe, même si ce n'est pas pour rester là-bas, on s'en va, on fait 1 semaine, 2 semaines, et puis on revient. Il dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur, il est français. Il est en Europe depuis longtemps. Lui-même, il est français. Donc, il a fait toutes les démarches, regroupement familial, tout. La fille, elle s'éclate. L'enfant, il s'éclate, puisque l'enfant est français. Donc, elle a commencé à faire la navette. Elle vient avec sa fille. Elle peut faire 1 semaine ici. Elle fait 2 semaines. Elle rentre et tout. Donc, elle a commencé à venir en Europe. Elle a commencé à voyager. Parce que quand elle disait voyage de commerce, là, c'est voyager, aller au Bénin, voyager, aller à Dubaï, les trucs comme ça. Mais là, elle a commencé à venir en Europe. Tout ça, là, parce que son mari, bon, il est ici, il est français. Il a fait tout. Maintenant, il a eu ses papiers. Elle pouvait venir avec son enfant n'importe comment. La fille, là, comme elle a commencé à venir en France, comme elle a commencé à venir en Europe, là, elle pense qu'elle est trop arrivée. Elle pense qu'elle est trop arrivée. Voilà elle maintenant, un jour dans ses vadrouilles, dans je ne sais quoi. Quand tu es maudite là, moi c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand tu es maudite là, on peut même t'emmener Chirac. Chirac est décédé, paix à son âme. On peut même t'emmener Macron. Ça veut dire que quand tu es maudite, de génération en génération là, on peut même t'emmener Macron. Ça veut dire que Macron même peut te connaître. Macron même peut tomber fou amoureux de toi. Mais tellement que tu es maudite, tu vas gâter. Et puis Macron, il va te jeter. Tu vas gâter, puis Macron va te jeter. Ça, c'est femme qui est maudite. Femme qui est maudite là. C'est pas qu'elle tombe pas sur bon type là. Elle va tomber sur bon type. Mais ça va pas aller quelque part. Quand on dit, ah, celui-là, voilà ce qu'il fait à femme. Quand elle va là-bas là, ça fait pas long feu. Parce qu'elle est maudite. Donc, dans ces vadrouilles-là, comme madame maintenant s'est dit qu'elle est trop arrivée, madame s'est dit qu'elle est trop, maintenant s'est dit qu'elle est trop indépendante maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a commencé maintenant à fréquenter ses copines qu'elle ne fréquentait pas depuis je ne sais combien d'années. Depuis 1900, wow. 1900, wow. C'est-à-dire que ses copines même, qui elles, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à gazer un peu et puis elles sont tombées sur des gens un peu bien. Donc elles sont allées de l'autre côté de la ville. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à un peu fréquenter les milieux un peu bien. Mais les copines là même ne la fréquentaient pas. Les copines là ne la fréquentaient pas. Vous avez compris? Les copines là ne la calculaient pas parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que quand tu es dans un level, quand tu es dans un level là, il y a des amis même là même tu les calcules plus parce que c'est plus le même niveau, c'est plus le même level. Vous parlez plus la même langue. Donc ces copines là même ne la regardaient plus. Ces copines là même ne la géraient plus. Parce qu'elle était poivre dans sa famille, poivre de génération en génération. Où les souris même, c'est-à-dire que les souris, eux, tous les jours, parlaient la même langue. Parce qu'elle est couchée, la souris est à côté. Elle est en train de dormir, ses petits 500 francs. 500 francs qu'elle a gardé depuis 1 mois. Souris là vient manger un côté. Et puis elle n'a rien à dire. Ça c'est la pauvreté à l'état extrême qui est là. Tu es camarade d'elle les souris. Tu es camarade d'elle les cafards. Oui, ils te font plus peur parce que vous habitez dans la même maison. Ce sont ces copines là. Comme elle maintenant, le monsieur maintenant il a rendu bien. Ce sont ses copines là. Elle a tout fait pour renouer contact avec elle. Elle a tout fait pour renouer contact avec elle. Mes amours, avant que je continue cette histoire crépitante et frapponnante, voilà, je suis habillé aujourd'hui par Cavelite.
Cavelite, maison de couture. Je vous montre la magnifique tenue. Oui, grande styliste. Elle est basée au Togo. Mais elle livre partout dans le monde entier. Quelle que soit ta situation géographique, elle t'envoie ton colis par DHL. Cavelite, maison de couture. Regardez-moi ça. Regardez le derrière. Cavelite, maison de couture. Voilà, elle est au Togo. Vous pouvez la contacter au 00 228 92 45 38 90. Je répète, le 00 225 92 45 38 90. Cavelite, maison de couture. Vous comprenez un peu? Elle a tout fait pour renouer contact avec ses anciennes copines. Ses anciennes copines qu'elle enviait là. Voilà. Elle a tout fait pour renouer contact avec ses copines. Et c'est comme ça. Tous les jours, elle était avec ses copines là. Tous les jours, elle était avec ses copines. Et puis son mari, un jour, le monsieur était ici en Europe. Il dit, bon, je vais appeler ma femme. Je vais appeler ma femme. Entends le monsieur là, j'ai oublié de vous dire une partie très importante. Le monsieur là, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, comme sa maman, la maman de la fille, avait une santé un peu fragile, elle a dit à la fille de prendre sa maman et sa soeur pour venir habiter à la maison. Pour venir habiter à la maison. La maison où lui il a acheté et puis elle est dedans là. Elle a dit, ils peuvent venir habiter là. Elles peuvent venir habiter là. Donc la fille là, elle était là avec son enfant, plus sa maman et sa petite soeur. C'est comme ça là. Elle était avec sa copine. Sa copine là. Elle a tout fait pour renouer contact avec ses anciennes copines là. Elle était avec sa copine. Et puis elle causait. Et c'est comme ça le monsieur a appelé sa femme. Il a appelé sa femme pour parler avec sa femme. Elle a parlé avec lui. Elle a parlé avec lui. Maintenant vous savez, quand c'est dit que, quand on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tous les jours pour le voleur, là, un jour pour le propriétaire. Quand toi-même tu n'es pas reconnaissante, quand toi-même tu es méchante, tu es mauvaise là, un jour Dieu va te trahir. Un jour, c'est la vie même qui va te trahir, c'est pas Dieu. Donc elle était avec sa copine là, elles étaient en train de causer. Et il faut savoir que cette fille là, arrivée à un certain moment là, comme elle voyageait beaucoup, comme son mari c'est un homme qui travaille beaucoup, donc il n'a pas trop le temps, elle a commencé maintenant à tromper le monsieur. Elle a commencé à tromper le monsieur. Mais ça là même, ça reste entre parenthèses. Parce que ça là, c'est pas ça mon problème. Et le monsieur l'a appelé. Ils ont fini de causer. Elle n'a pas coupé le téléphone là. Elle n'a pas coupé le téléphone. Donc téléphone là, elle pensait, vous connaissez nos téléphones tactiques de maintenant. Téléphone tactique de maintenant là, vous connaissez. Donc elle n'a pas coupé le téléphone là. Elle pensait qu'elle avait raccroché. Elle n'a pas raccroché le téléphone là. Elle n'a pas raccroché le téléphone là. Et puis sa copine maintenant qui lui demande. Sa copine qui lui demande, c'est ton mari là. C'est lui qui t'a appelé. Et puis elle dit à sa copine, il m'énerve. Elle dit, pourquoi? C'est ton mari, pourquoi tu dis ça? Elle dit, pardon, quel mari? Quel mari? Moi-même. Il a fait quoi lui là? Quelqu'un même son visage est brûlé comme ça. Quelqu'un son visage est gâté comme ça. Même tu le regardes, même on dirait cauchemar. Hein? Quelqu'un qui me fait, c'est pas faire de l'argent là. Si c'est pas payer l'argent là, tu penses que moi j'ai fait quoi avec quelqu'un qui m'effraie comme ça? Puis sa copine dit, non mais ma copine tu es grave. Ma copine tu es grave. Elle dit, mais c'est vrai, toi aussi. Il a fait quoi avec lui là? Tu as vu son visage? Quand il regarde ça là, je suis effrayé. Quand on se prend même là, je suis obligé d'être dans le noir pour que lui au moins on puisse mourir, sinon il ne peut pas. Parce que quand il le regarde là, je suis effrayé. Toi aussi. C'est affaire de là. Sinon, toi, tu connais mon chéri. Mon chéri que j'aime là, tu le connais. C'est lui que j'aime. Sinon, lui là, c'est là. Sinon, il a fait quoi ça là? Cauchemar, gaga mou comme ça là, il a fait quoi lui? Le monsieur là était au téléphone. Le monsieur là était au téléphone. Mais qu'est-ce qui rentre dans mes yeux là? Le monsieur là était au téléphone. Il a tout écouté. Il a tout écouté. Ça veut dire que vous connaissez femme. Vous connaissez femme. Femmes sont mauvaises. Femme qui n'est pas reconnaissante là. Femme même, c'est-à-dire qui est maudite là. Vous connaissez. Le jour que Dieu veut la dévoiler là, vous connaissez ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant au moins 30 ou même 45 minutes,
Elle passait son temps à parler que du monsieur. Elle a passé son temps à dénigrer son mari. Ah mais ma copine, lui là même tu l'as connu comment même. Mais il te gâte, hein. Ah, il te donne l'argent, il te donne tout. Franchement, tu as vu comment tu vis aujourd'hui. Ta famille est à l'abri. Hein? Il s'occupe bien de vous. Franchement, ma copine, tu as frappé fort. Hein? Elle dit, mais ma chérie, à ce prix-là, c'est normal. Quelqu'un comme ça, là, si moi, il me couche en bas de lui, là, c'est normal qu'il me donne tout. C'est normal qu'il prenne, il s'occupe de ma famille. Sinon, lui, là, qui peut le prendre? Visage, ça, là, qui peut prendre ça? Elle a dénigré le monsieur, là. Elle s'est moquée du monsieur, là. C'est-à-dire qu'elle parle du monsieur, puis sa copine, elle la rigole, gaga. Et puis, elle rigole comme ça. Ah, ma copine, tape ici. Ah, non. Il a dit que toi, tu es trop forte. Il dit, tu es trop forte, ma copine. Non, il a dit, tu maîtrises ça comme ça. Il dit, toi aussi, tu me connais? Jusqu'à le monsieur, là, il a dit, il est resté au téléphone, là. Il a tout écouté. Quand il a fini, là, il a raccroché. Un mot, le monsieur n'a pas dit. Elle appelait, les deux s'appelaient. Le monsieur n'a pas dit, n'a rien dit. Il a fini ce qu'il avait à faire ici en Europe. Il a pris son billet. Il est descendu au bled. Je ne vous dirai pas le pays. Voilà. Mais je vous parle d'une histoire très vraie. Une histoire très vraie. Comme le monde là est petit, comme je suis beaucoup suivi là, celle qui a fait ça là, peut-être que elle va tomber sur le direct que je suis en train de faire là. Ou bien, l'une de ses connaissances là va tomber sur le direct là. Et puis elle va écouter. Puis elle va voir ce chignement qu'elle lui dit là. Elle va apprécier. Le monsieur là a tout écouté. Il a pleuré. Ça veut dire que c'était encore une deuxième trahison. Une deuxième trahison. La femme qu'il a mariée, à qui il a tout donné, la mère de ses 3 enfants, qu'il l'aimait, qu'il traitait comme une reine, elle a trahi. Il a pleuré, il a souffert pour ça. Cette fille-là, il s'est dit que bon, voilà, j'ai trouvé une femme, on a un enfant, je suis heureux. Voilà ce que cette fille a fait. Il dit, le monsieur l'a pleuré jusqu'à... Il voulait même se suicider. Il voulait se suicider. Il était à 2 doigts de se suicider parce qu'il s'est dit, Seigneur, c'est ce qu'elle pense de moi. C'est comme ça qu'elle me voit. C'est comme ça qu'elle se moque. Elle se moque de moi avec ses copines. C'est comme ça qu'elle parle de moi. Seigneur, c'est comme ça que je suis répugnant. C'est comme ça que je donne la nausée. C'est comme ça que je fais peur. Je suis devenu un monstre. Le monsieur l'a pleuré jusqu'à... Je vous parle, mais puis j'ai la chair de poule. Il a pleuré jusqu'à... Il dit qu'il va se suicider. Pour que ça sert à quoi de rester sur cette terre-là? Que si les femmes le traitent comme ça sert à quoi? Tout ce qu'il fait aux femmes là, rien, elles ne sont jamais reconnaissantes, ça sert à quoi? Le monsieur là, un mot il n'a pas dit à la fille là. Il a pris son billet, sans la prévenir. Il a débarqué au bled. Sans la prévenir, il a débarqué au bled. Quand il est arrivé là, sa maman était à la maison, sa soeur était là, et tout, le personnel... Elle n'était pas là, elle était sortie. Il est resté à la maison, c'est chez lui. Il est resté là et tout. Il a appelé. Il dit, il est là. Ah, tu es arrivé. Mais chérie, tu ne m'as pas dit. Toi aussi. Toi, moi, on s'est eu hier. Tu ne m'as pas dit que tu arrivais. Il dit, oui, bon, je voulais te surprendre. Tu es où? Elle dit, ah, je suis allée, je suis dans mes affaires. Je suis venue voir une cliente. Il dit, ok, tu peux rentrer. D'accord, je rentre. Il a dit, le monsieur là. Il a gardé son sang-froid. Et puis il a attendu. Il a attendu. Quand elle est rentrée là, elle est venue vers lui. Oh chérie, bonne arrivée. Elle voulait l'embrasser. Il a dit non, il faut te calmer. Il a dit, il faut te calmer. Elle dit, mais il y a quoi chérie, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien, mais il faut te calmer. Je veux qu'on parle. Il allait chercher la maman de la fille. Il a pris la maman de la fille parce que la maman de la fille là, comme le monsieur, il est orphelin. C'est un monsieur qui est orphelin, il est orphelin de père et de mère. Donc la maman de la fille là, il a pris sa maman là comme sa maman. C'est-à-dire qu'il traitait la maman de la fille là comme lui-même sa maman. Parce que comme c'est un homme qui est orphelin, donc il donnait tout à cette maman là. Il lui donnait tout. Quand il a problème là, il dit, le monsieur là, il court ici, il court ici, il court ici. Donc, et puis la soeur de la fille là, ils s'entendaient tellement. Il aimait tellement sa soeur là. Vraiment, ça lui a fait mal. Mais il a appelé sa soeur. Il a appelé la maman de la fille là. Il dit, asseyez-vous.
Il y a une caviar qui dit plus de 15 000 personnes connectées, coach, capture. Oh, vous allez me tuer aujourd'hui là. Capture. Il dit, asseyez-vous. Sa maman s'est assise. Sa soeur s'est assise. Sa soi-disant femme là, elle s'est assise. Et puis il leur a dit, voilà ce qui s'est passé. La dernière fois, je t'ai appelé. Tu étais chez ta copine. On a raccroché. Tu as cru que tu avais raccroché ton téléphone. Tu n'as pas raccroché. Voilà ce que tu as dit. Il dit qu'il a donné tous les détails que la fille a dit. Il dit, voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Merci. En tout cas, tu m'as fait mal. Et il s'est dit, il a parlé à la maman de la fille. Il dit, maman, ça me fait mal ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça me fait mal ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que je ne voulais pas ça. Je t'aime tellement. Je t'aime comme ma mère. Je t'aime comme ma maman. Je suis orphelin. Tu étais comme ma maman. Mais ce qui est en train de se passer là, maman, je n'ai pas le choix. Je vais vous demander de partir, de quitter ma maison. Je vais vous demander de quitter ma maison. Sa maman dit, mais mon fils, vraiment, Seigneur, moi-même, ce que tu es en train de me dire, mon fils, sa maman a commencé à pleurer. Il a dit à la soeur de la fille, ma belle, je t'aimais tellement, je t'aime tellement, on s'entend tellement, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester avec votre soeur encore. Je ne peux plus. Qui m'écrit depuis là, mais puis ça ne finit pas. Attends, il y a Etienne, ça me déconcentre. Je ne peux pas rester avec elle. Je ne peux plus rester avec elle. Je ne peux pas. J'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal. J'étais même à 2 doigts de me suicider. Je ne peux plus. Je ne peux pas la laisser et puis rester avec vous. Malheureusement, vous prenez les pots cassés. Ça me fait mal, mais je ne peux pas. Aujourd'hui même, dès ce soir, vous quittez ma maison. Dès ce soir. La fille, il faut la voir. Il faut la voir. Elle s'est mise en genoux. Elle s'est mise à genoux. Hé chérie, pardon. C'est le diable. Je ne sais même pas, chérie. C'était pas moi. Il dit, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de me demander pardon. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas parce que je t'en veux ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement que je ne peux plus rester avec toi. Quelqu'un qui te fait peur, je ne peux pas rester ma vie. Tu ne peux pas passer toute ta vie à être effrayé. Je ne peux pas t'effrayer tout le temps comme ça. Quand toi et moi on mougou, toi et moi on couche, tu as envie de vomir. Je ne peux pas. Ce que j'ai entendu là, je ne peux plus être avec toi. Ça n'a rien de personnel. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je crois en Dieu. Je suis un homme qui craint Dieu. Voilà pourquoi je vous demande calmement, sans faire de tapage, sans faire d'histoire, je vous demande de partir. Je vous demande de partir. Le même soir là, la fille là, elle, sa maman, sa soeur, elles ont ramassé leurs affaires. Le monsieur était assis, un mot, il n'a pas dit, il était calme. Et puis il les regardait. Le même soir là, ils ont dégagé. Oh, mais caviar, aujourd'hui, là, vous allez me tuer. Là, on dit encore 16 000, plus de 16 000 et quelques. Coach, capture. Hein? Bon. Ah. Aujourd'hui, la capture, là, ça va pas finir, mes amours. À cette allure, là, je vais terminer le direct. Vous-même, vous faites capture. Quand ils sont parlés, là, vous faites capture. C'est comme ça, elles ont quitté la maison. Elles ont quitté la maison. La fille là, elle a tout fait. Elle a tout fait. Qui elle n'a pas envoyé pour demander pardon, monsieur? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour demander pardon, monsieur? Le monsieur a dit, ça ne sert à rien. Il a dit, c'est fini. C'est fini. Je ne peux pas être avec une femme qui n'est pas reconnaissante. Je ne peux pas être avec une femme qui parle de moi comme ça, chez ses amis.
Je ne peux pas être avec une femme qui me dénigre comme ça chez ses amis. Une femme que j'ai fait, une fille que j'ai fait, une fille à qui je fais tout, même sa famille, ses parents. Je ne peux pas permettre que cette fille-là parle de moi comme ça. La mère de mon enfant, elle me dénigre comme ça dehors. Je ne peux pas permettre ça. C'est comme ça, la fille, elle a perdu son bonheur. Elle a perdu son bonheur. Aujourd'hui où je vous parle là, elle qui pensait qu'elle était arrivée là, la Modia là, aujourd'hui où je vous parle là, sa vie est néant. Sa vie est lugubre. Sa vie même ressemble à etc. Sa vie ressemble à point, la ligne, virgule. Parce que même le gars même avec qui elle était, quand elle était avec son mari là, le gars même là, quand il a su qu'elle n'était plus avec son mari, le gars même l'a jeté. Le gars même l'a jeté. Donc elle est restée lugubre, dans sa famille lugubre, de génération en génération poivre, où les fourmis même travaillaient même dans la maison. C'est-à-dire que dans la maison là, avant de connaître le monsieur là, les fourmis avaient créé leur gouvernement dans la maison. Il y avait le président, le premier ministre, et les secrétaires généraux, et les ministres, et les chargeurs de presse. Tout cela, les fourmis avaient créé leur gouvernement dans la maison. Et les cafards, et puis les souris. Donc elle est retournée dans la maison, mais que le monsieur a quand même arrangé. Mais la maison que le monsieur a arrangée là, ça va rester jusqu'à quand? Parce qu'une maison, ça s'entretient. La reconnaissance dans le couple, c'est très important. La reconnaissance dans le couple, c'est très important. Quand on dit, toi une femme, tu dois être reconnaissante, on ne t'a pas dit d'avoir pitié. Quand on dit, toi un homme, tu dois être reconnaissant, on ne t'a pas dit d'avoir pitié. Il faut être juste. Il faut être juste. Quelqu'un qui t'a aidé, il faut être juste. Parce qu'il y a des femmes, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des femmes qui quittent leur mari. Pas parce qu'elles sont maltraitées, pas parce qu'il y a des problèmes, mais tout simplement parce qu'elles se disent qu'elles s'en sortent aujourd'hui. Elles se disent que ça va chez elles. Et donc, les hommes avec qui elles sont là ne les méritent plus. Elles ne sont plus, c'est-à-dire que c'est plus le même level. C'est comme ça qu'elles quittent ces hommes-là. Et puis elles vont rester avec des plaisantins. Ça s'appelle ne pas être reconnaissant. Qu'un homme fait tout, qu'un homme te traite bien, même si toi-même tu es devenu milliardaire, ma chérie, c'est ton mari. Quand tu n'étais rien là, il était avec toi. Quand tu n'avais rien, il était avec toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Voilà pourquoi quand je m'assois, je dis, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui va me faire quitter mon mari. Il n'existe pas. On dit dans la vie, là, de ne jamais dire jamais. Mais il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui a fait que moi ait quitté mon mari. Jamais. Parce que ce monsieur-là, je lui suis très reconnaissante. Je lui suis très reconnaissante. Au moment où les gens me dénigraient, au moment où les gens me traitaient de tous les noms, au moment où ceux-mêmes avec qui je mangeais m'ont tourné le dos, ceux-mêmes avec qui je mangeais m'ont traité de tous les noms, ce monsieur-là, il était avec moi. Ce monsieur-là, il était avec moi. Il m'a soutenu. Il m'a toujours honoré. Il m'a toujours honoré. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, depuis que je suis à ce monsieur-là, je ne suis jamais morte de faim. Jamais. C'est un monsieur qui m'a toujours attaché au dos. Mon mari, là, il m'a toujours attaché au dos. Le monsieur, là. Tous les jours, il m'attache au dos. Il attache ma famille au dos. Un homme comme ça, là, où les plaisantins, je ne sais pas, les criquets, les crabes, tu te mets avec eux-mêmes là, des faux types, ils connaissent même pas la valeur même de la femme. Ils connaissent même pas. Celui même que je disais même que, oh, c'est lui là, lui et moi on va se marier. C'est lui l'homme de ma vie là. Il m'a fait quoi? Celui que je dis que on s'aime jusqu'à... C'est lui l'homme de ma vie là. Il m'a fait quoi? Il m'a fait bouillaille dans le dos. Il m'a fait bouillaille dans le dos. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand moi je parle là, je prends exemple sur moi. Il y a des gens qui disent non, quand tu es public, il ne faut pas prendre exemple sur toi. Parce que c'est ce que les ennemis vont prendre pour t'attaquer. Il a dit, mais les ennemis vont taper toujours poteau.
Parce que moi, je parle de moi. Je parle de mon passé. Je parle de ma vie. Donc, tu vas prendre quoi pour m'attaquer? Parce que moi-même, j'ai dit ça. Celui que je dis j'aime là, que c'est lui l'homme de ma vie, on va se marier là. Il m'a fait quoi? Il allait marier une autre femme. Il allait faire enfant avec une autre femme. Parce que soi-disant enfant d'eux, soi-disant fille d'eux, soi-disant fille de tel quartier, il allait me faire enfant avec elle. Et puis moi-même là, il m'a fait sa part. Il m'a montré qu'on ne mange pas amour. C'est ce qu'il m'a montré. Car amour, on ne mange pas. Donc chacun passe à son avenir. Mais quand tu te mets avec un homme comme ça, tu tombes sur un homme comme ça, qui te traite mais d'une façon, qui te respecte d'une façon, qui est là pour toi, qui se saigne pour toi, qui est là, qui t'attache au dos, qui n'a jamais gâté ton nom, qui t'a jamais maltraité, cet homme-là. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand tu deviens populaire, quand tu deviens une personne très influente, tu as des propositions. Tu as des propositions, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Quand tu es populaire là, proposition là, tu as ça tous les jours. Parce qu'il y a des hommes là, ils aiment les yeux. Il y a des hommes là, ils aiment les filles qu'on connaît. Les filles, on parle d'elles, les femmes, on parle d'elles là. Il y a des hommes là, ils aiment ça. Ils sont très riches, très puissants, mais ils aiment ça. Le simple fait que tu sois célèbre, ils aiment ça. Ils veulent descendre ta culotte. Ils veulent te mougou. Parce qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance dans toi là. Ils ont envie de découvrir ça. Il y a un mystère là, ils veulent découvrir ça. Ce n'est pas pour te faire quelque chose, hein. Mais te mougou seulement là. Ils veulent faire ça. Pour voir, mais toi on parle de toi tous les jours. Oh, coach à mon chic. Elle parle mougouli. Elle parle ça là. Il y a une voix claire d'elle. Proposition là, il y a ça tous les jours. Vous pensez que moi, cet homme-là, parce qu'aujourd'hui, je suis devenu coach à monde chic, suivi par des millions de personnes. On parle de moi partout. Je voyage partout. L'argent rentre. Vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai regardé ce monsieur-là, et puis je vais dire, de toute façon, je suis devenu là. Lui au moins, on ne se ressemble plus. De toute façon, je suis devenu là. J'ai l'argent. Je peux m'en sortir. Je peux vivre seul avec mes enfants. Je peux m'occuper de mes enfants. Je vais faire quoi avec lui là? Je mérite mieux. Parce que ceux qui me draguent, ceux qui veulent sortir avec moi là, sont peut-être mieux que lui. Ont peut-être plus d'argent que lui. Je peux le jeter. Et puis dire que oui, lui là, aujourd'hui où je suis arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas me marier. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas sortir avec moi. Il n'y en a pas. Pas les Yougos, hein. Les vrais caviar. Mais je ne peux jamais faire ça. Je ne peux jamais faire ça. Ça s'appelle de la reconnaissance. Parce que quelqu'un qui te permet de briller, quelqu'un qui fait que tu fais ressortir le meilleur de toi-même. Parce que je suis certes célèbre. Je suis certes célèbre. Mais qui me permet de rayonner, qui me permet de briller, qui me permet d'être toujours de bonne humeur, qui me permet d'être libre, qui me permet de vivre mon rêve. C'est ce monsieur-là. Lui, on ne le voit pas, il est dans l'ombre. Quand on parle là, c'est de moi qu'on parle. C'est moi qui suis à la lumière. Mais celui qui fait le plus gros boulot là, c'est le monsieur là, qui partage ma vie, qui supporte mes caprices, qui supporte mes colères. Quand je suis attaqué sur les réseaux sociaux, quand pour rien on veut me descendre, quand pour rien on m'attaque, quand pour rien on me salit, alors que je ne vais pas chercher. Je suis dans mon coin, mais quand même on vient me chercher. Quand je m'assois devant vous, je rigole, je lève forte. C'est ce monsieur-là. Quand il n'y a pas de caméra là, c'est dans ses bras que je pleure. C'est sur lui que je crie parce que je suis très nerveuse. C'est sur lui que je dis des méchantes, je lui dis parfois des méchancetés parce que je suis tellement en colère que je ne peux pas m'exprimer, que c'est sur lui que je déverse toute ma colère. Et puis il supporte. Il supporte. Il dit, je te comprends chérie. Faut déverser ta colère sur moi. C'est que tu devais faire sur la toile et puis tu ne fais pas là. Moi, je suis là pour ça. Je supporte, tu es ma femme. Ce monsieur-là, viens le laisser. À quoi et qui? À quoi et qui? À cause de quoi? Pourquoi? Pour gagner quoi? Pour trouver quoi?
Pour vivre quoi? Il y a des gens qui te portent bonheur. Il y a des gens qui te portent bonheur. Quand tu es avec une personne et puis tes affaires prospèrent. Quand tu es avec une personne et puis tu rayonnes de plus en plus. Quand tu es avec une personne et tout ce que tu touches se transforme en or. Dis-toi que c'est celui qui partage ta vie. Ou celle qui partage ta vie là. C'est son étoile. C'est ça. Ce sont ces zones positives là qui font que ta vie roule. Faut pas te dire que oui, c'est de moi-même. Donc si je le quitte ou même je la quitte là, je vais toujours évoluer. On appelle ça de la reconnaissance. Reconnaissance là, je le suis. Demain, si je ne suis pas avec mon mari, je touche du bois, c'est que je ne souhaite pas. Je touche du bois, c'est que je ne souhaite pas. Mais si demain, je ne suis pas avec mon mari là, ça ne sera pas à cause des garçons. Ça sera peut-être à cause de quelque chose d'autre. On ne sait jamais dans la vie. Mais sinon, si c'est garçon là, jamais. Parce que je sais être reconnaissante. Je n'ai pas pitié, mais je suis juste. Je reconnais ce monsieur-là, les bienfaits qu'il m'a fait. Et c'est ça en fait une femme. C'est ça une femme. Toi une femme, quel que soit ce que tu gagnes. Toi une femme, c'est quelle que soit ta beauté, quels que soient tes dragueurs, quels que soient tes prétendants. Il faut être reconnaissante. Il faut être reconnaissante. Il ne faut pas cracher sur celui qui a toujours été là. Toi un homme, quel que soit l'argent que tu gagnes, quel que soit ton business qui prospère, quels que soient les milliards et les millions que tu gagnes, ta femme qui est à côté de toi là, c'est sa tête qui fait que tu gagnes ça. Il ne faut pas la jeter pour une autre. Il faut être reconnaissant. Parce qu'elle ne te dérange en rien. Elle ne te dérange en rien. C'est-à-dire qu'elle est là, ça te permet, elle ne t'empêche pas de sortir. Elle ne t'empêche pas d'avoir maîtresse. Mais elle là, il faut lui donner sa place. Sa place qu'elle a là, il faut la laisser à sa place là. Et puis va faire ce que tu veux dehors. Mais elle là, elle doit rester à sa place. C'est-à-dire que sa couronne là, elle doit garder ça. Son fauteuil royal là, elle doit rester dedans. Tu ne dois pas l'enlever, la jeter pour une autre. Quand c'est comme ça là, Dieu te frappe. Quand c'est comme ça là, Dieu te frappe. Tu me diras quoi? Ah non mais je l'aime plus. Si je l'aime plus, je ne peux pas rester avec quelqu'un que j'aime plus. Qu'est-ce que vous appelez je n'aime plus? Qu'est-ce que vous appelez je n'aime plus? Ah mais moi si je suis avec quelqu'un, même si on a 5 enfants, même si on a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ensemble, mais si je l'aime plus, je demande le divorce ma chérie. Qu'est-ce que tu appelles je l'aime plus? Mon frère, qu'est-ce que tu appelles je l'aime plus? On peut rester dans un foyer pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on va s'aimer toujours. Vous avez déjà vu ça sur quelle terre? Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Vous avez déjà vu ça sur quelle terre? Ça n'existe pas. C'est du mensonge. C'est-à-dire que quand tu es dans un foyer là, arrivé à un certain moment là, l'amour part, l'amour diminue, après l'amour remonte, après c'est comme ça un foyer. Donc toi une femme, si tu penses que parce que tu ne ressens plus d'amour pour un homme, tu vas le quitter, un homme qui a toujours été là, un homme qui te traite comme une reine, ma chérie, tu vas voir ce qui va t'arriver. Que ce soit toi l'homme, oui mais je l'aime plus, tu l'aimes plus là, ça veut dire quoi? Mais dans un foyer, quand on dure trop ensemble, arrivé à un certain moment, c'est comme ça. L'amour part, ça revient, ça disparaît, ça revient, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il ne faut pas penser qu'à soi. Il ne faut pas penser qu'à soi. Quand tu es là, même toi-même, tu as 3, 4 enfants. Tu es avec la personne depuis combien d'années? Une personne qui t'a toujours soutenu, une personne qui a toujours été là pour toi. Tu dis oui, je ne l'aime plus, je ne peux pas rester là comme ça. Hier, je fais ma vie. Moi, j'aime quelqu'un de dehors. Je vais aller faire ma vie. Tu as pensé à tes enfants. Tu as pensé à tes enfants. Tu as pensé à tes enfants. Toi, tu veux prendre une décision pour toi seul là. Parce que tu as envie d'aller gazer. Parce qu'il y a un petit qui est en train de t'emmerder dehors là, qui est en train de te distraire. Tu penses que ce qu'il est en train de faire là, c'est vrai. En tant que c'est pas tu es marié là, qui te fait ça? Demain, quand tu vas divorcer là, il va jouer avec toi et puis il va te jeter. Mais quand tu prends la décision et puis tu t'en vas vivre vers ton amant là, tu as pensé à tes enfants. Tu as pensé à l'équilibre de tes enfants. Quand on est mère, on est père de famille là, quand on veut prendre une décision là, on pense à ses enfants d'abord. Qu'est-ce que ça va faire à mes enfants? Quel bouleversement ça va apporter dans la vie de mes enfants? Quel est le déséquilibre que ça va apporter à mes enfants?
À cause de 15 minutes de Mougouli. À cause de 10 minutes de Mougouli. 5 minutes de Mougouli. Tu as gâché une vie qui a été planifiée depuis des années et des années. Tu vas gâcher quelque chose qui a été construit depuis des années et des années. Pourquoi? Pourquoi? Soyez reconnaissants, mes amours. Soyez reconnaissants. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, si tu es dans ton foyer, que tu n'es pas heureuse, que ton mari, l'homme avec qui tu es là, il ne te respecte pas, il ne te considère pas, il te maltraite, il faut partir. Il faut gagner un temps. Mais si ce n'est pas le cas, que tout va bien, la personne te traite bien, mais c'est toi-même parce que tu penses que tu es trop arrivé, ou bien tu es arrivé à un niveau là, tu penses que maintenant, toi tu es au 17e étage, lui il est au sous-sol là, ma chérie. Il faut réfléchir 2 fois. Mon frère, il faut réfléchir 2 fois. Tu vous avez compris? Il faut être reconnaissant dans la vie. Bon, mes amours, je vous présente les produits. Les produits de chez Skin Technology by Latanya. Vous dites, mais la femme là, elle fait quoi? Et puis son teint crépite comme ça. Elle fait quoi? Et puis sa peau crépite. Elle fait quoi? Elle ne vieillit pas. Tous les jours que Dieu fait, elle rajeunit. Quand je vous rajeunissais de jour en jour. Oui, mon secret là, c'est Skin Technology by Latanya. Tous les produits de chez Skin Technology by Latanya, c'est ce que j'utilise. Que ce soit produit de visage, le sérum anti-âge, la crème du visage jour et nuit. Tout ça là, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Le lait pour le corps, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Ça, c'est le gommage. C'est un gommage à base de café. Tu prends, tu gommes tout ton corps avec 2 fois par semaine, ma chérie. Quand toi-même tu regardes, c'est-à-dire que toi-même là, quand ton homme touche ta peau, on dirait la peau d'un bébé. C'est-à-dire que tu es fraîche comme ça, ta peau est rajeunissante comme ça, c'est très important. Ça, c'est le savon. Si tu as des petits boutons, tu as des problèmes de boutons sur ton visage, si tu as des problèmes de taches, des acnés, des boutons qui ne finissent jamais, va chez Skin Technology by Latanya. Ça, c'est le savon. Tu prends pour laver ton visage. Il y a la petite lotion que tu prends pour essuyer ton visage. Ton visage va devenir lisse comme les fesses d'un bébé. C'est très important. Ça, c'est le savon. Regardez même le savon. Ça, c'est le savon. Vous voyez? Ça, c'est le savon. C'est pour se laver. C'est pour le corps. Le savon, mais regardez le savon. Il sent bon et il est tellement bien. Tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Oui, ça, c'est les produits, la gamme de produits des caviars, des champagnes. Si vous savez que son site est intégré, est épinglé, tout est épinglé là. Si vous avez envie de la contacter, parce qu'il y a des gens, il y a des caviars qui m'appellent, qui disent, coach, je veux les produits de chez Skin Technology. Comment je fais? Moi, je fais la pub, je ne vends pas. Moi, je fais la pub, mais je ne vends pas. Donc, c'est pour ça, toujours, je donne le numéro, je mets le site, j'épingle le site. Allez directement sur le site ou bien contactez-la via WhatsApp. Vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latanya. Et aujourd'hui, je suis habillé par Cavelite Maison de Couture. Elle est basée au Togo. Cavelite Maison de Couture, elle est basée au Togo. Elle fait de magnifiques coutures. Que ce soit du pagne hollandais, que ce soit du bazin, que ce soit de la dentelle. Elle fait tout ce que tu veux, elle te fait. Vous pouvez la contacter au 00 228 92 45 38 90. Elle livre partout dans le monde entier par DHL. Gros bisous mes caviars. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct là. Crépitant, c'est un honneur, c'est un plaisir de toujours partager des moments avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci de me rester toujours fidèle. Et sachez très bien, ne vous inquiétez pas, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Comprenez? Je suis une guerrière. Ne vous inquiétez pas. Et merci d'être toujours là. Et merci qu'on reste unis, qu'on reste soudés. Vous comprenez? Ne vous laissez pas distraire par les détracteurs. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui viennent mettre des commentaires lugubres sur mes pages quand je suis en train de m'adresser. Voilà. C'est-à-dire que quand je mets mes posts, je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui m'attaquent. Voilà. Donc, ne rentrez pas dans le jeu des détracteurs. Dans les abonnés, il y a 2 catégories. Il y a les vrais abonnés, ceux qui aiment ce que tu fais. Et puis, il y a les détracteurs. Les détracteurs, ils viennent s'abonner à toi pour toujours venir vérifier pour voir si tu n'es pas tombé. Si tu n'as pas de problème, si tu n'es pas fini. Mais quand ils viennent toujours là, ils voient que tu n'es pas fini, tu cartonnes encore plus, ça les énerve. Et donc, leur haine là, c'est dans les commentaires, ils mettent.
Ne permettez pas aux gens de me dénigrer. Ne permettez pas aux gens de me rabaisser. Ne permettez pas aux gens de me manquer de respect sur notre page. Tu peux aller me manquer de respect sur notre page parce que je ne regarde pas. Tu peux aller m'insulter sur notre page parce que je ne regarde pas. Mais sur ma page, c'est chez moi. Donc ne permettez pas aux intrus, aux jaloux, aux ennemis, aux détracteurs de venir me manquer du respect sur ma page. Ne permettez pas ça. Vous comprenez un peu? On est une famille respectueuse. On est une famille éduquée. On n'est pas des microbes. Donc ne laissez pas les microbes venir empester notre page. Bisous mes amours. Prenez soin de vous. Ah bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.